On va étudier une pile constituée de deux couples, le couple Zn2 plus Zn et le couple Al3 plus Al. Commençons par la première question. On doit tout d'abord calculer le quotient de réaction initiale, QRI, et puis en déduire le sens de l'évolution spontanée de cette transformation. Commençons par calculer le quotient de réaction initiale. Alors donc toujours lorsqu'on veut calculer ce quotient, alors on considère l'évolution de le sens direct. Ça veut dire on considère que les ions zinc et l'aluminium sont des produits et le zinc métallique et les ions aluminium sont des réactifs. Donc QRI égale à la concentration des ions Zn2+ à la puissance 3 divisé par la concentration des ions Al3+ à la puissance 2. Et on a sur les données la même concentration et le même volume de la solution Zn2+ que de la solution Al3+. La concentration est 0,4 à la puissance 3 sur 0,4 à la puissance 2, donc ça donne 0,4. On remarque que RI est supérieur à K. Le système donc se trouve hors état d'équilibre. Alors il va évoluer spontanément vers l'état de l'équilibre. Donc sur l'échelle du quotient de réaction, ici on a K et on a QRI est supérieur à K. Va évoluer spontanément vers l'équilibre. Ici, on a deux sens. Alors, le sens spontané sera le sens indirect. La deuxième question, déterminer la polarité de la pile en justifiant notre réponse. Donc, ce qui va se passer, alors on a oxydation de l'aluminium. Donc, au niveau de l'électrode de l'aluminium, il y a libération des électrons. Donc les électrons vont quitter l'électrode à travers le circuit extérieur pour parvenir à l'électrode de zinc. Donc les électrons circulent de l'électrode de l'aluminium vers l'électrode de zinc. Ça veut dire que le courant électrique, qui a le sens inverse de la circulation des électrons, donc circule de l'électrode de zinc vers l'électrode d'aluminium. Donc on en déduit que le zinc joue le rôle de l'électrode positif et l'aluminium joue le rôle de l'électrode négatif. Question 3, représenter le schéma du montage expérimental de la pile. Alors voici le schéma. Alors donc pour dresser ce schéma, je dois avoir une règle, et tracer minutieusement le schéma. Donc là, j'ai deux compartiments ou bien deux demi-piles. Alors le premier compartiment, je dois donc préciser la nature de la solution. Donc c'est Zn2 plus SO4 2- AQ et la nature de l'électrode, donc électrode de zinc. Puis, j'ai un pont salin qui relie les deux solutions, donc, ou bien pont électrolytique. Alors, deuxième compartiment est constitué de la solution sulfate d'aluminium, l'électrode d'aluminium, et le pont salin. Donc, ces extrémités doivent être trompées dans les deux solutions. Et je dessine le circuit extérieur. Alors, j'ai ici le conducteur ohmique, l'ampèremètre et l'interrupteur K. Le pôle d'aluminium joue le rôle du pôle négatif et l'électrode de zinc joue le rôle du pôle positif. Voilà. Et puisque ici j'ai fermé le circuit, alors donc je dois mentionner la circulation du courant électrique, donc I. 4. Donner le schéma conventionnel de la pile. J'ai l'électrode d'aluminium et là je trace un segment qui est vertical, Al3+, et là, le pont salin, donc avec des pointillés, de traits en pointillés parallèles, et là, j'ai Zn, ça veut dire le zinc de plus, et puis, deuxième électrode, zinc. Et je mentionne, ou bien je précise les polarités. Là, j'ai le pôle positif, et là, j'ai le pôle négatif. Alors, la question suivante, quel rôle joue le pôle salin au niveau de l'électrode de zinc, appelé
cathode, il se déroule une réduction. Ça veut dire que les ions Zn2+ se concentrent et leur concentration diminue. Donc, la charge positive de cette solution va diminuer. Et pour sauvegarder la neutralité électrique de la solution, donc obligatoirement, il doit avoir immigration ou bien migration des cations vers cette solution. Ok, donc ici cation. Donc cation qui se trouve dans la solution électrolytique qui constitue le pont salin. Et au niveau de l'électrode d'aluminium, donc il se déroule une oxydation. Alors c'est pour cela, donc l'électrode d'aluminium est appelée anode. Alors donc il y a production des ions Al3+, ça veut dire augmentation de la charge positive. Et pour compenser cette augmentation de la charge positive, afin de sauvegarder la neutralité électrique de la solution, ok, donc obligatoirement, il devait avoir une migration des ions négatifs vers cette demi-pile. Donc ici, on a migration des anions. Le rôle du pont salin est de permettre le transfert des ions entre les solutions électrolytiques pour sauvegarder leur neutralité électrique. La question suivante, on va passer à l'étude quantitative. Déterminer delta T max, ça veut dire la durée de temps maximale de fonctionnement de la pile appelée durée de vie de la pile. En fonction de I, Faraday, le volume de l'une des solutions est C2. La question directe. مباشرة كتعرفوا بأن la durée ou bien la durée de vie de la pile va dépendre de la concentration des ions Zn2+. Mais en général, on pose une question ouverte اللي كتخليكم أنكم تفكروا. Ça veut dire vous exercez un exercice de réflexion pour savoir comment déterminer delta Tmax. Donc هنا غادي نعطيكم لي زاستيس باش هذا السؤال ديما تجاوبوا عليه بلا ما يطلبوا منكم عاد باش تقلبوا على delta Tmax en fonction de tel grand 2 ou bien tel grand 2. Donc في هذا السؤال هذا normalement شنو خصني نلقى؟ Je dois voir ici les espèces chimiques dont leur quantité de matière diminue au cours de la transformation. حيث هما اللي غادي يكونوا responsables على la durée de vie de la pile. لأن une fois leur quantité de matière devient nulle, donc la pile s'arrête de fonctionner et on dit qu'elle est usée. Donc au niveau de ce compartiment, on a l'espèce chimique qui se consomme des ions de zinc. Parce qu'on a réduction des ions de zinc. Alors, au fur et à mesure, la quantité de matière des ions de zinc diminue, ok? Et une fois que cette quantité de matière devient nulle, donc la pile s'arrête de fonctionner, s'arrête de débiter de courant électrique. Au niveau de ce compartiment, on a la partie émergée de l'électrode d'aluminium se concentre, puisqu'il y a oxydation d'aluminium. Et lorsqu'il disparaît totalement, la pile s'arrête de fonctionner. Donc on a deux espèces chimiques qui sont responsables de la durée de vie de la pile. Aux données, on ne parle pas de la masse de la partie immergée de l'électrode d'aluminium dans la solution. Ça veut dire que seuls les ions Zn2+ déterminent la durée de vie de la pile. Donc on va raisonner sur la quantité de matière des ions Zn2+. Et on va lier la quantité des ions Zn2+ avec la quantité de matière d'électrons et puis la quantité de matière d'électrons avec la quantité d'électricité et finalement on va en déduire Tmax. Donc au niveau de l'électrode de zinc, on a Zn2+ à queue plus 2 électrons donne Zn solide. Alors je vais dresser le tableau d'avancement de cette demi-réaction. Donc delta Tmax c'est T final moins T initial. Ça veut dire que T final correspond à la consommation totale de Zn2+. Ça veut dire l'instant où la quantité de matière Zn2+ devient nulle. Donc à T initial, on a C2 fois V. Pour les électrons, donc toujours en étude quantitative, on considère que la quantité de matière d'électrons qui s'est transférée de l'anode à la cathode au cours de la transformation est disponible à T initial. Alors là, j'écris N-E-. Donc N-, c'est la quantité d'électrons maximale
qui s'est libéré de l'électrode d'aluminium et qui a été consommé par les ions Zn de plus. Alors pour le zinc ne m'intéresse plus puisque sa quantité de matière ne sera pas liée à delta T max, donc je peux mettre ici N. Donc à l'instant final, donc j'aurai C fois V moins X. Cette fois-ci j'écris X max parce que vraiment Zn de plus est un réactif limitant. Et là donc N E moins 2X max. Et là donc j'aurai N plus X max. À T final, Zn de plus est limitant, ça veut dire que sa quantité de matière à T final est nulle. Donc, X max égale à C2 fois V. Et la quantité de matière des électrons est totalement consommée, donc N égale à 2X max. Ainsi, la quantité de matière des électrons égale à 2C2V. On sait que Q max sur 1 Faraday, c'est la quantité de matière d'électrons maximale. Et Q max n'est autre que I fois delta T max. D'où I fois delta T max sur F égale Ne-, donc c'est 2C2 fois V. Donc delta T max égale à 2C2V fois F divisé par densité de courant électrique. Application numérique, delta T max égale 7,72 fois 10 puissance 5 secondes. Donc je peux convertir secondes en heure, ok. Donc j'ai divisé par 3600. La question 8. Alors on doit calculer Q max. La question dit ou bien propose de calculer Q max, ça veut dire la quantité d'électricité maximale qui a traversé le circuit pendant delta T max. Alors voilà son expression, déjà on l'a trouvé. Q max égale à I fois delta T. Application numérique, ok. Donc Q max égale 7,72 fois 10 puissance 5 et l'intensité du courant électrique c'est 10 puissance moins 2 ampères, donc ça va donner 10 puissance 3 coulombs. La question 8, déterminer delta M de l'aluminium, ça veut dire la variation de la masse de l'aluminium pendant delta T max. Alors là, donc je vais écrire l'équation de l'oxydation de l'aluminium. Donc on a à l'électrode d'aluminium, on a oxydation de l'aluminium, ça veut dire Al solide. Donc il y a Al3+, AQ, plus 3 électrons. Donc je dresse les tables d'avancement. Donc à T initial, alors j'ai une quantité de matière N, 1 par exemple. Là donc j'ai N2. Et là donc il n'y a pas encore production des électrons à T initial parce que l'aluminium ne s'est pas encore oxydé. Alors ici c'est 0. Et là, ok, donc j'aurai N1 moins X final. Ok, et là j'ai Al3, donc N2 moins X final. Et là j'ai Ne- final, donc Ne- final sera égal à 3X final. A T final. Donc on a la quantité de matière des électrons final égale à 3X final. Alors Ne- qu'on vient de lier avec la quantité de matière des ions de zinc, donc Ne- égale à 3X final. Et delta N1, ça veut dire la variation de la quantité de matière d'aluminium égale à N1 moins X final moins N1, ça va donner égal à moins X final. Ça veut dire que delta N1 égale, alors on a X final égale à Ne- moins sur 3, donc ça va donner moins Ne- donc sur 3. Alors voilà donc l'expression de la variation de la quantité de matière. Donc je peux passer maintenant à la variation de la masse. Ça veut dire que delta M de l'aluminium divisé par la masse molaire de l'aluminium, ok, parce que delta N1 égale à delta M de l'aluminium sur la masse molaire égale à moins Ne- sur 3. Donc voilà, delta M
égale à moins N1- sur 3 fois la masse molaire de l'aluminium. Et d'après la question précédente, on a donc N1- donc égal à 2C1V. Pardon, C2V. Alors delta M égale. Donc je remplace N1- en fonction de, ou bien par 2C2V et je trouve donc delta M égale à moins 2 sur 3 C2V fois la masse molaire de aluminium. Et voilà l'expression de delta M. Alors, application numérique. Alors, bien sûr, delta M sera négatif. Il y a consommation ou bien oxydation du métal de l'aluminium. Ça veut dire que la masse de métal de l'aluminium doit diminuer. Okay. Donc, en faisant le calcul, on trouve que M égale à, delta M, pardon, égale à moins 0,72 grammes. Et voilà pour cet exercice. Donc, merci pour votre attention.